J'avais décidé d'aller avec l'accord de Dumont. Je me disais, bon, allez-y, travaillez chez des musulmans en Inde. Donc j'avais été faire plusieurs visites en Inde pendant 2 mois. Et puis j'avais décidé que bon, il y en a un groupe qui m'avait l'air d'être tout à fait intéressant parce qu'il était localisé. Je pouvais les étudier sur place dans leur territoire plutôt que dans Lucknow ou Hyderabad où ils étaient dispersés dans un espace très large où je ne pouvais pas maîtriser. Donc j'ai connu ce jeune qui était originaire de ces groupes qui s'appellent les Méos du Rajasthan, qui vivaient à cheval entre le Rajasthan et un autre État. Donc avec lui, j'ai décidé d'aller voir son village d'origine. Et alors, c'est très bien, donc on a dit, voilà, je vais aller là-bas. Et très vite, j'ai sympathisé avec lui, etc. Et j'ai décidé donc d'amener ma famille, mais il m'a dit, est-ce que je peux vous appeler frère, qui veut dire en hindi, bhai. J'ai dit, écoutez, oui, ça va. Donc moi, je comprenais que c'était un signe d'amitié. Hein. C'était l'erreur totale. Et j'ai appris à connaître ce que ça signifiait. Donc, j'arrive au village, mais je n'ai pas d'endroit pour loger. J'ai dit, mais qu'est-ce que je fais, moi? Où est-ce que je me mets avec ma famille, etc. On cherche, on dit, mais non, ça ne va pas, là, ça ne va pas pour eux, là, ça ne va pas. Vous allez habiter avec une autre caste, parce qu'eux, c'était une caste. Une caste. Ces Méos étaient formés une caste, on en parlera longuement là-dessus. Et, oui, mais non, si vous allez chez eux, vous travaillez avec eux, pas avec nous. Avec nous, mais il n'y a pas d'endroit. Alors, il y a le frère de mon premier interlocuteur, m'a dit qu'à cela ne tienne, j'ai juste en face de chez moi une terre, on vous la donne, vous construisez une maison. Un dit chiche, on construit une maison, on paye, mais vous nous construisez une maison. Et alors, donc, il a fallu un certain temps, un mois, mais on allait dans un petit village, on venait régulièrement voir. Et alors, très vite, je me suis aperçu que, il y avait une porte d'entrée qui avait été érigée, et je venais pour rentrer. Il y avait une femme qui était là. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle a? Elle me dit, c'est votre sœur. Je dis, ma sœur? Je ne la connais pas. Elle dit, c'est ma sœur, donc c'est votre sœur. Je dis, ah bon, et qu'est-ce qu'il faut? Elle a fait le rituel pour l'entrée dans la maison, pour la rendre habitable. Donc, vous devez lui donner quelque chose. Alors, j'ai sorti 50 roupies, je l'ai donné. Elle était très gentille, elle a donné 5 roupies à mon fils. Donc, et elle m'a dit, c'est votre sœur. Je dis, comment? Elle dit, du moment que vous êtes mon frère, ma sœur, c'est votre sœur. Lui qui vous a donné la terre, c'est mon frère, c'est donc votre frère. Ah bon? Alors on me présente un jour quelqu'un. On me dit, celui-là, c'est votre petit-fils. Je dis, à mon âge, qu'est-ce que ça veut dire petit-fils? Il est dit, pour moi, c'est mon petit-fils, donc vous êtes mon frère, donc il est votre petit-fils. Je dis, mais pourquoi il est votre petit-fils? Il dit, mais parce que son père est mon neveu. C'était mon professeur. Ah bon? Donc si son père est mon neveu, donc lui, il est mon petit-fils. Et quand vous êtes mon frère, etc. Et alors, d'un seul coup, je me trouvais pris partout, dans tout le village, j'avais des parents. Dans tout le village, dans tout les Méos. Hein. Et alors, quand on visitait un autre village, tout de suite, on me disait d'où vous venez. Ah oui. Et alors, il y avait des choses qui commençaient à devenir absolument fascinantes, mais difficiles. Et alors, la sœur de ce monsieur était ma sœur.
Et c'était une sœur mariée qui venait spécialement pour faire ce genre de choses. Parce qu'une sœur, c'est toujours important dans les rituels concernant les affaires de son frère ou des frères. D'accord ? Mais si ce n'était pas une vraie sœur, une sœur classificatoire, ça peut, une autre sœur peut jouer le rôle. Donc il n'y avait pas de problème. Donc il y avait toujours quelqu'un pour le faire. Mais elle, c'était une femme de tête, hein, c'était bon. Et c'est comme ça que alors, je visitais d'autres villages et c'était pareil. Un jour, j'étais invité à un mariage de quelqu'un que j'avais connu dans le petit village, qui était un type qui travaillait dans l'administration. Donc il mariait ses sœurs. Il m'avait invité au mariage. Donc j'avais été avec les gens du village où j'habitais enfin, donc au mariage. Donc j'assiste au mariage et je trouve qu'il y a une petite cérémonie qui était intéressante, puisqu'il y avait des gens qui donnaient de l'argent pour le frère de ces femmes qui se mariaient. Et donc, c'était des cadeaux en somme d'argent, des petites sommes d'argent, et il y avait un type qui notait ça. Donc je me suis dit, noble étranger, il va pouvoir donner aussi. Faire un petit cadeau, parce qu'il est invité. Et un type qui dit, touchez pas. Bon, je touche pas. Bon, je touche pas. Bon, j'assiste au mariage, et au moment de partir, il vient me remercier, et il me donne 21 roupies. Et comme il donne 21 roupies à des autres. Je dis, attendez, mais il m'invite, et en plus, c'est lui qui me donne de l'argent. C'est quoi cette histoire? Ils m'ont dit, vous savez savoir ça. Un homme, lui, il a eu d'autres sœurs qu'il a mariées dans notre village. Donc, il a marié des sœurs dans notre village, et ils ont donné des dots, et le don doit toujours être orienté dans le sens du mariage. On se marie dans un sens, on ne se marie pas dans l'autre. D'accord? Donc, il va avec elle, et tout ce qui va avec elle va continuer aussi d'aller avec elle. Donc, je donne des cadeaux. Donc, c'était à moi de recevoir, puisque j'étais avec mes frères du village. Là, j'ai compris que je devais étudier des musulmans, j'étais pris dans la parenté tout le temps. Et tout le temps, c'était ça, hein, c'était tout ça, ça. Ma femme... Alors, le problème, c'est qu'on était dans des sociétés où on ne se marie pas avec des cousins. Ça, c'est interdit. Ça, on ne peut pas se marier avec des cousins, des vrais cousins. D'accord ? Et donc, on ne se marie pas dans le village. On se marie dans un village ailleurs. Et on a des gens à qui on donne, et on ne reçoit pas d'eux. D'accord ? Et donc, le mariage est toujours orienté, et le don est toujours orienté. Il n'y a pas de retour. Par contre, entre des gens entre qui un mariage est interdit, qui sont les membres du clan, ceux-là, on fait des... Je donne et ils me rendent. Je donne et ils me rendent. Mais ça, oui. Mais pas dans le sens du mariage. Ça, c'était quelque chose d'absolument fascinant. Le problème, c'est que moi, j'étais du village. D'accord ? Mon fils était du village. Ma mère, ma femme, non. Elle ne peut pas être du village. Elle ne peut pas être du village. Alors, les réunions le soir, mais enfin, il faut faire quelque chose pour votre femme. Je dis quoi? Il faut lui trouver un village. Bien sûr, on cherchait. Alors, ce village, non, ces femmes, non. Non, c'est pas bon. C'est là. Puis finalement, ils ont trouvé un village. Ils ont dit, bon, maintenant, c'est fini, on arrête. Elle est originaire de ce village. Elle n'a jamais mis les pieds. Hein. Donc, du coup, elle était... La femme elle était ce qu'on appelait la bhabi, celle qui vient marier dans le village. Et alors, elle a eu, cette fois-ci, un statut où elle était celle qui recevait les doléances de toutes les filles mariées qui venaient se plaindre chez elle en disant « Ah là là !» Elle venait la voir et elle lui disait, etc. Et elle était... Donc, pour eux, je n'étais pas ethnologue, ça n'avait aucun sens. J'étais frère, grand-père, neveu du père, etc., parent. Et quand je visitais un village, c'était pareil. C'était pareil. On cherchait quel type. Par un tiers, on trouvait une relation. Donc, j'ai eu un accident. J'avais une voiture. Enfin bon. Et j'avais des problèmes de voiture. J'arrête dans un village. Et le réparateur, on discute. Ah bah oui, il avait donné sa sœur. Il ne veut pas être payé. Parce que, étant donné que... Donc tout ça, c'était comme ça. Et dans un autre village, ça a été tout à fait le contraire. J'étais parti avec un neveu pour chercher sa femme.
qui avait été visiter ses parents, etc. Et quand il va chercher, cette fois-ci, quand il est... et alors donc, sa femme, quand elle venait, c'était eux de me donner. Mais ils m'ont fait... et comme il y avait des relations de plaisanterie, ils m'ont fait jouer des relations de coplaisanterie entre beaux-parents. Ça, ils l'ont fait et ils se sont moqués de moi. Mais c'était rituel, tout ça, ça. Et alors, ce qui fait qu'on a été constamment plongé dans le mariage, dans ces rituels de mariage, dans la parenté. On était tous dans tout ça. Et quand il y avait un rituel de mariage, la sœur venait pour s'occuper des mariages, de la circoncision, etc. Et c'était ça qui était important. Donc il fallait que je travaille la parenté. Je ne pouvais pas faire autrement. La parenté est le rituel qui est lié. Ma femme aussi, elle a fait ça. Donc, et ils se sont dit, mais c'est quoi ce type de relation? Mais c'est quoi ce type de relation? Qu'est-ce que c'est que c'était? Donc il fallait travailler. J'étais venu pour travailler sur des musulmans, et voilà que j'étais en train de faire sur la parenté en Inde du Nord. Voilà. C'était quand même étonnant. Et des choses étonnantes qui seront révélées tout le temps. Un gamin de 10 ans savait plus sur les liens de parenté que moi. Moi, il fallait que je fasse des schémas pour pouvoir savoir qui est celui-là, dans quelle relation. Des gamins de 10 ans pouvaient me dire, celui-là, il s'appelle comme ça. Et alors, il y avait des choses tout à fait étonnantes, c'est-à-dire qu'on avait, un homme avait une sœur, donc elle appelait Babi. Le mari de la sœur, il a un nom, mais la sœur du mari, elle est aussi sœur. Il y avait dans la terminologie, c'était ça, et c'était absolument étonnant. C'est que quand moi je donne à ma sœur, je donne aussi à cette femme. Aussi. Donc tout ça circule dans un sens tout à fait. Donc et je suis revenu avec tout cet ensemble de données. Aussi, il y avait tout le problème de mariage, tous les problèmes d'inscription dans le sol. C'était eux les propriétaires du sol. Il y avait toutes sortes de choses sur tout ça. On a rigolé. Et puis, le rituel de mariage qui a beaucoup, beaucoup fasciné ma femme, plus que tout le reste, c'était le rituel où on avait la sœur. La sœur était la principale officiante du mariage, et le frère de l'épouse, qui mariait ses enfants, était celui qui devait apporter des cadeaux. Alors il a apporté, et conséquent. Non seulement il a donné la dot, mais il devait aussi venir donner des cadeaux pour la circoncision, la naissance, la circoncision, le mariage des enfants de sa sœur. Donc il y avait tout ça qui se concrétisait dans un rituel. C'était inouï. Et donc il a fallu étudier tous les éléments de ce rituel qui faisaient qu'en fait, on avait ici, tout était essentiellement fonction du don orienté. Mauss avait faux pour l'Inde. Ça ne marchait pas. C'est pas comme ça que ça marche. Et ça s'appelait du don. Hein. C'est le mot qu'on a utilisé, le dan, qui était. Et alors, la mariée, le jour du mariage, il devait donner plein de cadeaux aussi pour le marié. Bon. Donc, on s'est beaucoup intéressé. Je me suis dit, mais il faut écrire un livre là-dessus. Et comme la relation entre frère et la sœur apparaissait comme étant centrale dans ça, et je me suis dit, on va faire ça. Il faut savoir une chose, j'ai oublié peut-être de vous dire, c'est que ces méos, avec qui j'ai travaillé, forment une caste de Rajput, c'est-à-dire de guerriers. Et ils ont quoi comme ils ont des généalogistes. Les généalogistes, c'est des brahmanes hindous. Alors, musulmans, des généalogistes brahmanes hindous qui racontaient, qui savaient quelles étaient leurs origines et qui venaient, les naissances, ils venaient inscrire, etc. Ils étaient payés pour ça. J'ai jamais pu leur faire dire quoi que ce soit parce qu'ils disaient « Ah, c'est mon gagne-pain, je ne vais pas vous donner mon gagne-pain à vous. » Donc, donc, ils racontaient. Et je leur ai dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils ont comme... Ils savent que notre ancêtre de notre clan dans ce village, il a été fabriqué par des hindous. Ah bon? Par un dieu hindou. Rama, Sita, il y avait tout ça. Je dis, ah bon?
Bon, je dis, ça ne pose pas de problème, musulman, non, ça va. Ça va. Et alors, ils m'ont raconté qu'il y avait un mouvement qui était un mouvement, disons, salafiste, établi à Delhi, qui s'appelait les Tablighi Jamaat, et qui venait pour dire à ces méos, il faut que vous soyez... Oui, ils sont venus aussi en France. Mais en premier, ils sont venus dire aux méos, attention, hein, vous devez devenir des bons musulmans. Hein. Il faut arrêter vos histoires. Et il leur a dit, votre histoire de Dieu hindou qui a... Non, ça n'a pas de sens, hein, ou Dieu ou Allah. Ils ont dit, écoutez, si c'est comme ça que vous voyez les choses, dehors. Donc ils les ont chassés dehors au moment où ils voulaient. Donc ils ont été obligés d'abandonner cette histoire. Et j'ai posé la question, je dis, mais, comment vous pouvez conjuguer? Ils m'ont dit, vous aussi, hein, si vous continuez, dehors. J'ai dit, mais non, mais je ne sais pas ça que je veux ça. Il m'a dit, il y a un type qui est venu me voir un jour, il m'a dit, écoutez, je vais vous dire quelque chose de très simple. Si vous êtes intelligent, vous comprendrez. L'arbre, vous pouvez me dire autant que vous voulez qu'il n'existe pas, mais il existe. Les dieux, c'est pareil. Ils existent, point, c'est tout. On n'a pas besoin de se poser des problèmes. Et ça, c'est parce que être fondateur, ça donne une image d'inscrire dans une longue durée des lignages sur une terre. Voilà, c'est tout. C'est pas compliqué. Pourquoi vous voulez croire que les dieux, c'est des puissances, etc. Non, c'est ça. C'est pour ça, pour nous, c'est important. Donc, on leur demande, on leur rend quelque chose par des rituels, etc. Alors, il y a un autre épisode que j'ai eu, etc. Toujours, les femmes allaient chercher de l'eau dans un puits. Et il y avait un phallus qui représentait le fils de Shiva, qui s'appelle Bhairu. Et donc, elle faisait un culte à ça, etc., mais en demandant les femmes d'avoir des enfants, etc. Bon. Et alors, évidemment, ce mouvement leur a dit, écoutez, c'est pas possible, vous ne pouvez pas continuer comme ça. Hein. Bon. Faire rendre un culte à ces gens-là. Bon, et donc, ils sont revenus la dernière fois, la fois d'après, il n'y avait plus la pierre qui avait un phallus, hein, etc. Voilà, vous êtes devenus... Oui. Ils sont partis, ils m'ont dit, le phallus, il est enterré, il est là. Les femmes font le rituel comme vous. Donc, voilà, c'est ça que j'ai vu. Et tout ça, ça veut dire qu'en fait, ils concevaient qu'ils sont une caste, et que la caste, elle a ses attributs liés à des divinités, mais particulières. Hein. Mais les divinités, ce n'est pas une puissance absolue, hein, c'est pas ça. Et Dieu de l'islam, c'est une chose, ça, c'est une autre chose, et on peut vivre avec les deux. Et ils formaient une caste, et les castes, on ne se marie pas à l'extérieur. Ils refusaient tout mariage extérieur. Donc les Tablighi leur ont dit, vous devez vous marier avec une cousine parallèle. Oh, l'horreur des horreurs. Ils ont dit, on refuse, pas question. Mais quand même, vous êtes musulmans, vous devez jamais. Et ils n'ont jamais accepté. Parce qu'ils considéraient qu'il y avait quelque chose qui était fort chez eux. Pour eux, on est inscrit sur le sol, on a des terres, on a des clans, on échange les femmes entre nous, on les fait circuler, hein, on se marie, mais il n'est pas question. Alors, vous voulez qu'on arrête de faire les fêtes hindoues? On le fait, on arrête. Vous voulez qu'on a des mosquées? On fait des mosquées, on prie plus, etc. Mais c'est pas grave. Mais ils ont... Bon, c'était à l'époque où j'étais... Alors là, moi, j'étais sidéré, je me suis dit, voilà. Puis après, j'ai été... Donc, on a fait... je me suis dit, bon, je vais faire le livre sur la parenté. Qu'est-ce que vous voulez? Et donc, je suis revenu avec ça, avec ma femme, et on a commencé à travailler sur la parenté, on a fait... Et alors... mais la parenté et le rituel. Ah, donc, le rituel était aussi au centre. Donc, on a été, et à ce moment-là, Dumont, qui avait beaucoup travaillé sur la parenté, il m'a dit, venez, on va voir. Et donc, j'ai été le voir au moment où on concevait le livre, et je dois dire que j'ai eu une expérience absolument unique, je n'ai jamais fait ça ailleurs. J'ai passé à peu près plus de 30 heures avec Dumont pour discuter point par point l'objet de ce travail. Tout y est passé. Tout y est passé, il voulait examiner tout ce que je... Et on discutait, ça m'aidait beaucoup, mais on n'était pas d'accord, toujours.
Et on discutait, c'était quelque chose d'absolument inouï, parce qu'il maîtrisait la parenté comme rares sont les gens qui connaissent la parenté. Eh bien moi, j'étais sidéré, il me faisait et on travaillait ensemble. Je travaillais avec lui de chapitre après chapitre, etc. Donc finalement, j'ai dit, je tiens à mon affaire, c'est frère-sœur. C'est pas l'affinité comme vous le travaillez dans le Sud, non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc il a accepté, alors qu'à un moment il m'a dit, mais non, tout ça, ça va pas, ça n'a que ni tête. En Inde du Nord, c'est pas logique, c'est que vous savez, vous voulez chercher une logique. Et finalement, il m'a dit, ben, là, vous avez raison sur le frère-sœur. Et donc j'ai fait ce livre, et ça m'a beaucoup aidé, hein, mais je l'ai fait avec ma femme. Pour moi, c'était important. On l'a fait ensemble. On l'a fait ensemble, on a beaucoup travaillé. Mais Dumont a dit non. Moi, je ne peux pas vous cautionner. Je peux cautionner à vous, mais votre femme, elle est là pour vous aider. Mais c'était comme ça qu'il était. Donc, le livre a été publié sous mon nom, mais elle est le co-auteur. Hein. Pour moi, je tiens à dire qu'elle est le co-auteur. D'ailleurs, je l'ai mis. Hein. Je l'ai mis et je pense... Non, pas dans la fin, j'étais dans le début. Mais c'est interdit. C'est interdit, ce genre de truc, c'est l'ancien temps de cette... Donc, et comme il était mon directeur de recherche au CNRS à l'époque où je faisais mon livre, et qui disait, bon, finalement, on a accepté que ça soit moi seulement qui... Mais je tiens à dire que c'est un livre coécrit par nous deux, hein, et avec notre fils aussi. Hein. Notre fils qui était là-dedans. Voilà, c'est ça. Et alors, ce livre a été par la suite accepté pour être traduit en Inde dans la collection d'Oxford University Press. Dans une collection où il y avait eu où l'ethnographie du monde de la sous-caste en Inde du Sud, les Pramalakala sous-caste en Inde du Sud, avait été traduit aussi. Ben, il y avait d'autres personnes qui ont été traduits de français dans cette collection. Voilà. Donc voilà, ça a été le travail que j'ai fait sur les méos, mais après je me suis interrogé, je me suis dit, bon, j'ai fait le travail sur la parenté, le rituel, etc. Mais c'est quoi leur islam? Ah ben, c'est le culte des pires. Alors ça, je l'ai fait par la suite, mais dans des articles. J'ai fait ça dans des articles. Ils avaient 3 catégories, ce qui est absolument inouï. Ces pires, c'est des morts, parfois anonymes, on ne sait pas très bien quelle histoire ils ont vécu. C'est des morts qui se manifestent et qui disent il faut nous rendre un culte. D'accord? Bon. Et sinon, vous allez voir, on va rendre malade. Donc on leur fait des cultes. Et ils demandent des choses. Si c'était la chose la plus... S'ils le demandent à ce moment-là, on leur fait le culte et ils sont reconnus. Il y a une petite tombe de rien du tout parfois. Bon. Et au niveau villageois. Et si jamais ils ne demandent plus rien, enfin, c'est ce qu'on dit, on abandonne le site. Il y avait un site qui était là où on emmenait à côté du Mardeau, il y avait une sorte de ruine, d'une petite hutte de rien du tout. Oui, on m'a dit, ça c'est un pire. Mais alors, il ne demande rien. S'il ne demande rien, on ne fait rien. Mais quelle est son histoire? On ne sait pas. Il nous a demandé, on ne sait pas. Donc ça, il y a, du point de vue local, par contre, il y avait juste à côté une tombe. Là, oui. Là, il demande. Là, il faut faire. Et alors, je dis, mais quelle est la différence entre les mauvais morts, qu'on appelle des broutes, et ceux-là? Il dit, les broutes, c'est des mauvais. Ils sont dans la forêt, ils sont méchants. Ils nous font des misères. Mais pour le plaisir. Mais tandis que ceux-là, ils demandent à... Donc, ce qui fait la différence entre un mauvais mort et un pire ou un saint, c'était l'un demande un rite, il fait des misères, mais il demande un rite. L'autre ne demande rien, on peut rien. Donc, il faut se méfier des malheurs qu'il peut donner. Mais il faut faire attention. C'est ça la vie. Donc, ils avaient cette idée-là. Et donc, ça, c'était tout ce qu'il y a de plus local. Et parfois, on ne savait même pas quelle était l'histoire. Au Maroc,
un saint, il a toujours une histoire de son vivant, etc. Là, non. Et donc j'ai commencé à travailler, mais là, cette fois-ci, j'ai travaillé sur des saints qui avaient plus d'importance, qui étaient des saints qui avaient un rôle plus global. Et ça, j'ai fait aussi des articles là-dessus. Mais bon, c'était en complément de la parenté. Donc vous voyez, quand j'étais sur le terrain, c'était eux qui m'avaient, pour revenir sur ce qu'on a fait avec cette parenté, ce rituel, etc., c'était eux qui m'avaient appris, pas moi. Je leur apprenais rien du tout, c'était eux qui m'avaient appris. Mais ils m'avaient appris en me donnant un rôle. D'accord ? Mais ce rôle avait des limites. Je ne pouvais pas, mon fils ne pouvait pas épouser localement parce que là, ils savaient qu'on n'était pas de chez eux. Donc tout ça était une fiction, mais vraie. Elle est vraie, parce que tout le reste marche. Tout le reste marchait, voilà. C'était ça les méos. Et ça a été une expérience encore plus tout à fait fascinante d'être avec des gens pour qui tout ça c'était aller de soi. Donc et après, il a fallu construire, voilà, ce livre.